Les maladies sexuellement transmissibles, la haine de soi et les rencarts ratés mieux que personne. C'est parti avec Tamiti. Je voulais juste dire que vous aviez le droit de vous rapprocher. Je n'ai pas l'habitude de voir tout le monde assis. De la synth-pop, une voix haut perché et un godemichet qui fait office de percussion, voilà les marques de fabrique de Tamiti. Ah oui, sans oublier ses textes sur le BDSM, le parfum des bourses et les MST laissés en souvenir. Le plus souvent, je décris ma musique comme de la pop, parce que c'est tellement vaste que ça peut tout vouloir dire. Mais je m'inspire beaucoup de l'electronic dance music. Le titre de travail était musique commerciale de merde, parce que c'était le résultat que je voulais obtenir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est peut-être de la musique commerciale de merde, finalement. Pendant des années, la Suédoise Tamiti a vécu à Berlin. C'est là qu'ont vu le jour ses chansons trash. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Cornerback. On est au Cornerback, à Friedrichshain, dans un centre commercial. Je suis souvent venue ici pour écrire mon album. J'écris souvent sur le sexe. J'aurais du mal à expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas l'impression que ça arrive si souvent. Mais quand j'ai posté mon album sur Internet, j'ai dû préciser quelles chansons contenaient des paroles explicites. Et là, je me suis rendu compte que c'était le cas de presque toutes. J'imagine que c'est parce que je pense souvent au sexe. Ce n'est pas que j'en ai envie en permanence. C'est juste un sujet que je veux explorer. Et sur lequel j'ai l'impression d'avoir des choses à dire. En tant que transgenre, Tamiti a malheureusement aussi beaucoup de choses à dire sur les attaques qu'elle subit quotidiennement. Même mes amis proches sont surpris lorsque je leur raconte qu'il m'arrive de me faire cracher dessus dans la rue. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Quand j'ai commencé à signer pour de plus grands événements qui n'étaient pas ouvertement queer, je me suis mise à toucher un public différent. Je me produisais devant beaucoup de gens qui ne savent sans doute rien des transgenres. Et il me tenait à cœur non seulement de célébrer mon identité sur scène, mais aussi de parler de la vie de tous les jours en tant que transgenre. Aujourd'hui, Tamiti s'est réinstallée en Suède, plus exactement à Stockholm, où se trouve son refuge. Un atelier où elle voit la vie tout en rose. Elle y répare des instruments cassés ou les détourne pour fabriquer des gadgets. Exemple avec ce thérémine numérique basé sur un dispositif de motion capture.
J'entretiens une relation très étroite avec les instruments que je répare ou que je fabrique. Le plus souvent, je les peins en rose, histoire de me les approprier. Ces créations roses finissent souvent par être assemblées sur scène pour les concerts de Tamiti. Celle-là, je l'adore. Comment ça s'appelle? Guitar Hero. Vous savez, le jeu vidéo. Et elle a des boutons jusqu'au bout. Et de drôles de cordes en plastique. Tous mes instruments sont mes bébés. Mais celui-là, c'est sans doute le meilleur. Je dois me forcer à m'en servir, parce que je ne suis pas une performeuse de nature. Je dois trouver quelque chose qui approche davantage de la performance. Et cet instrument m'y aide beaucoup. Au début, j'étais tellement anxieuse. J'aimerais pouvoir remonter le temps et me dire à moi-même, tu vois, tout va bien se passer. J'ai toujours souhaité qu'au moins une personne apprécie ma musique et j'ai largement surpassé mes espérances.